à l'école de cinéma, on t'apprend, et c'est très vrai, tout d'abord, tu dois avoir un bon film ou ton histoire, et après, tu peux rajouter de la musique, mais pas juste de la musique, une sauce pour cacher que ça ne marche pas vraiment. Oli, c'est l'histoire d'une fille de 15 ans, de laquelle on est convaincu qu'elle a un don spécial. Et c'est après, il y a un incendie à l'école et elle fait un coup de téléphone un peu bizarre le matin. Et après, on est convaincu elle a pressenti ce drame. Et le film parle de sa journée de devenir du coup une fille reconnue, une fille spéciale, et comment ça évolue pour elle et pour les gens autour d'elle. Je cherchais une manière de quitter un peu le narratif, donc de vraiment être moins attachée à ça. Et l'idée, c'était en fait comme personnage principal, d'avoir vraiment une communauté en deuil. Donc pas juste une personne, mais un grand groupe de gens, et que je pouvais vraiment me balader d'une personnage vers l'autre. Mais j'arrivais pas à faire ça, mais je voulais quand même garder cette idée d'une communauté en deuil. Et dans toute cette recherche, j'avais toujours une personnage que j'aimais beaucoup, ou le plus que les autres, et c'était Oli. Et voilà, ces deux éléments, et j'ai continué à travailler, à chercher ce que je pouvais faire avec. En même temps, c'était aussi à l'époque, c'était aussi la tragédie d'un bus avec des enfants en Suisse, avec des enfants scolaires qui étaient en voyage de ski. Et c'était avec plein d'enfants qui viennent, on dit ça, décédés. Ok, oui, viennent décéder. Et je me souviens que c'était vraiment un truc qui touchait toute la Belgique, ou même hors de la Belgique. Mais c'est aussi ce mécanisme d'être en deuil pour quelqu'un que tu ne connais pas, vraiment d'être triste pour quelque chose qui était loin et très proche en même temps. Ça aussi, ça m'a fort marqué, et je me souviens que c'était aussi là où je me suis dit, ça veut dire quoi pour une communauté quand un drame comme ça se passe, et comment surtout après 9 mois ou un an, comment on essaye de se remettre debout et essayer de continuer la vie quotidienne comme avant, ou plus jamais comme avant. La grande question aussi maintenant dans le film, c'est est-ce qu'elle a un don, ou est-ce qu'il y a quelque chose, ou c'est plutôt la perception des gens, ou que les gens veulent vraiment voir quelque chose. Et pour moi, s'il y a une chose qui est sûre, bon, la question je ne réponds pas, parce que c'est même pas que j'ai la réponse, parce que tout le film parle de ça veut dire quoi, croire en quelque chose. Mais s'il y a une certitude pour moi, c'est que Oli, effectivement, elle a une empathie énorme, et effectivement une hypersensibilité de sentir ce que les gens sentent, mais vraiment sentir, et vraiment écouter les gens, et vraiment être là pour eux, même souvent sans se rendre compte de ce qu'elle fait, je crois. Et c'est un peu le balance, ou le bord sur lequel Oli se trouve, genre quelque chose de très, très naturel, humain, juste être très sensible ou vraiment sentir la douleur des autres, ou est-ce que ça va plus loin, est-ce qu'il y a un truc un peu supernaturel Dès que ça peut être intéressant pour soi, on oublie très vite que cette personne est aussi un être humain, qu'elle a que 15 ans, qu'elle a peut-être juste besoin d'être vue et d'être aimée. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de maintenant, mais quand même, ce truc très individuel, très genre, je le prends et je m'en fous après. Par exemple, quand elle commence à recevoir de l'argent, pour moi, ça ne veut pas du tout dire. Enfin, ça flirte un peu avec. Ou ça pourrait signifier on va dans une direction de c'est moins pur. Mais en même temps, moi, j'aime bien que ça raconte aussi qu'elle, c'est juste une adolescente qui veut être comme les autres, et accepter de l'argent quand tu fais du bien, ça ne veut pas nécessairement dire que du coup elle n'est plus Oli, quoi, qu'elle n'est plus cette fille qui aide les gens. Mais ce qui m'intéressait fort aussi, que c'est quand même une image qu'on a très vite de quelqu'un qui fait du bien, que cette personne ne peut pas faire la fête le soir, ou peut pas vouloir une grande voiture, ou peut pas avoir les désirs que, en général, les gens autour d'elle, ou
c'est pour ça aussi, par exemple, qu'elle vient d'un milieu un peu, enfin, voilà, une famille dysfonctionnelle, que pour Anna, son institutrice, c'est aussi important de pouvoir dire elle n'a rien, donc elle est très pure. Elle ne fait pas partie des filles populaires à l'école. Trouver la balance, là, par exemple, pendant l'écriture, je me souviens que j'ai même essayé d'aller beaucoup plus loin, de vraiment montrer que Oli, elle a vraiment un don, c'est clair. Enfin, ouais. Mais je sentais très vite que j'étais dans un terrain où je me sentais pas très... Enfin, je perdais un peu ma force comme réalisatrice, enfin, comme scénariste-réalisatrice, parce que je n'ai pas le terrain où je me sens bien. Donc très vite, j'ai senti que je dois retourner vers le quotidien dans le film, vers les gens qui essayent de survivre après une trauma. Et là, j'ai plutôt cherché dans pourquoi les gens croient en Oli. Et ça, là, c'était surtout la perception. Et j'ai dit tout ça, par exemple, c'est pour ça aussi, montrer des arbres, le vent dans les arbres. Après un peu de recherche, croire en quelque chose, tu changes aussi ton regard. Et ça veut dire, par exemple, si moi je crois que vous avez un don spécial et vous parlez, et en même temps il y a, par exemple, un souffle de vent, je me suis dit, ah, tu vois. Et pour une autre personne, c'est juste du vent qui passe. Donc ça c'était très... j'ai plutôt joué avec ça, vous voyez, la perception et le signe. Si tu crois en quelque chose, ça veut dire que chaque petit détail devient un signe qui confirme qu'elle est spéciale. Et évidemment, avec la musique, j'ai jamais dit à c'est Johnny Jewel, je lui connais bien parce qu'il a fait aussi la musique de mon film précédent. On n'a jamais parlé des films de genre. En même temps, il avait lu le scénario, il me connaît bien. Et moi, j'ai juste expliqué ce que je sens, parce que je trouve ça très difficile d'expliquer ce que je veux avec la musique. C'est très abstrait pour moi. Et j'avais juste dit, écoute, Oli, elle est très douce, très gentille, elle est vue peut-être comme une sainte. En même temps, il y a toujours cette tension, mais tout d'abord, est-ce que c'est vrai? Et deuxièmement, ça peut changer vers une direction qu'on n'aime pas trop. Donc cette tension, et bon, voilà, il a livré les premiers morceaux que j'adorais, mais surtout aussi que à l'école de cinéma, on t'apprend, et c'est très vrai, tout d'abord, tu dois avoir un bon film ou ton histoire, et après, tu peux rajouter de la musique, mais pas juste de la musique, une sauce pour cacher que ça ne marche pas vraiment. Et j'ai toujours travaillé avec ça, et je continue à travailler comme ça, mais quand tu as une relation très confiance, tu as vraiment confiance avec ton musicien, je sentais très fort la liberté de dire, mais la musique, ça fait partie de l'identité du film, c'est presque comme un personnage. Et j'ai découvert ça avec mon film précédent, avec Home, c'était pareil. Je me suis dit, c'est très direct en fait, mon utilisation de la musique, mais je me suis dit, mais ça ne me gêne pas, c'est comme ça, je suis consciente que je le fais. C'est pas juste cette chose où tu dis, oh, du coup, mon film est beaucoup plus cool parce que la musique est super. Non, c'est vraiment comme très organique, très comme une grande identité. Donc, c'est un peu, tu suis un peu ton instinct, je crois, mais je pense que ça marche. Surtout parce que je flirte avec un genre, donc pourquoi pas être clair que tu flirtes avec et pas juste cacher tout le temps, parce que sinon il ne reste plus rien. Holly, voel jij je goed hier op school? Holly Meijers. Ik denk dat je moet aanvaarden dat jij iets hebt dat andere kinderen niet hebben. Echt een slecht gevoel. Holly aangeraakt. Zwet van de reeks. Herinnert je dat meisje nog die toen die vreemde een telefoon had gedaan de dag van de brand? Ik weet niet, ze heeft iets heel speciaals. Alsof ze mensen op een of andere manier van hun verdriet kon verlossen. Mag ik uw hand vasthouden? Ik heb gedroomd van uw moeder. In mijn droom was uw mama gelukkig. Die mensen lijden niet meer. Het kan hem nou. Het kan hem genezen. Voor een fantastische moeder die een engel op de wereld heeft gezet. We moeten er zijn voor elkaar.
Waar heb je dan? Mensen geven geld om met hen te praten. Je hebt ervan geprofiteerd. Ga maar bij mij. Patroon moet mij niks overkomen. Het was wel met de hand gelopen. On ne peut pas comparer avec un autre festival, je trouve. C'est tellement particulier. C'est super agréable. Évidemment, comme j'étais ici avec mon film précédent, et j'ai même gagné un prix, là, j'ai un souvenir super chaleureux d'ici. Mais la combinaison d'être dans les montagnes, de voir la neige, et en même temps, super, le cinéma, vraiment pur, cinéma pur, c'est une combinaison qui me fait vraiment... C'est un des festivals que je regarde jamais comme je dois aller à un festival aussi pour travailler. C'est toujours, oh, je peux aller aux Arcs pour... donc ça, non, c'est un endroit magnifique. Et une balance parfaite entre le cinéma et se sentir très relax dans les montagnes.